Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 22 septembre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, pour commencer ce focus marché, on va s'intéresser aux bourses européennes qui ont quand même terminé en forte baisse lundi, puisque les craintes d'un retour au confinement au moins partiel dans plusieurs pays ayant déclenché un mouvement de repli sur les valeurs refuges, comme le dollar justement, qui reprend des couleurs, ou les emprunts d'État. Alors, l'accélération de la hausse des cas d'infection par le coronavirus dans plusieurs pays et le retour en confinement, qu'il soit général en Israël ou partiel à Madrid, font craindre un nouveau coup d'arrêt de l'activité économique et ce serait l'une des pires menaces du moment aux yeux de nombreux observateurs et investisseurs. Déjà que la semaine dernière, Jérôme Powell s'inquiétait de la fragilité de cette reprise et constatait un ralentissement, mais si en plus on a un retour en confinement, eh bien, cela risque de vraiment casser cette dynamique actuelle. Alors, sur les marchés américains, le sentiment défavorable à la prise de risque se nourrit aussi des doutes sur la capacité du Congrès à voter de nouvelles mesures de relance, avec le bras de fer en vue sur la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême, risquant de durcir les positions de démocrates comme des républicains. Enfin, comme évoqué hier, je vous expliquais aussi qu'on pouvait mesurer la nervosité des investisseurs via l'indicateur VIX, l'indice de volatilité, qui est quand même au plus haut depuis 2 semaines. Et on a aussi passé quasiment la barre symbolique des 30. Hier, le VIX au plus haut prenait quand même plus de 18%. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé en net recul, sauf le Nasdaq, souffrant, comme les marchés européens, des inquiétudes relatives à la crise sanitaire et des craintes d'un possible retour des mesures de confinement. À cela, on a l'incertitude politique à 6 semaines de l'élection présidentielle et après le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, l'une des 9 membres de la Cour suprême, ajoute à la tendance baissière, enfin du moins s'ajoute à la tendance baissière sur les marchés américains. Et pour de nombreux observateurs, comme je vous le disais, eh bien, ce bras de fer prévisible entre républicains et démocrates sur la nomination de nouveaux juges eh bien, complique la recherche d'un compromis sur de nouvelles mesures de relance. Sur le front médical, eh bien, les investisseurs ont manifesté leurs craintes, eux aussi, face à un nouveau confinement dans certains pays d'Europe et face au fait aussi que nous avons quand même, du moins aux États-Unis, plus de 200 000 morts dus au coronavirus. Donald Trump estimait au mois de mars, fin mars, début avril, qu'il pourrait y avoir environ 100 000 morts. Ce chiffre a doublé. Donc, si en plus la deuxième vague s'avère violente ou plus violente que la première, que sais-je, eh bien, ce chiffre pourrait aussi augmenter. On pourrait aussi avoir de nouvelles infections et donc de nouvelles mesures. Peut-être pas un lockdown, surtout que Donald Trump n'en veut absolument pas, surtout avec les élections présidentielles, mais la fermeture de certains magasins une nouvelle fois et donc cela pèserait sur la reprise économique. On a aussi eu plusieurs grands noms du secteur bancaire qui ont souffert après des révélations d'une enquête internationale affirmant que des montants astronomiques d'argent sale avaient transité durant des années par ces institutions. Alors Morgan Stanley a chuté de 3%, Wells Fargo de un peu plus de 4%, Citigroup a lâché 2%, et on a eu la même débâcle en Europe avec les bancaires, Crédit Agricole, Société Générale, BNP, toutes des bancaires qui évoluaient dans des figures techniques, elles ont toutes donné un signal de vente entre vendredi et hier, et la baisse pourrait encore s'accentuer sur ces valeurs. Donc déjà que c'est des secteurs vieillissants, les bancaires, et en plus, elles ont beaucoup de mal à reprendre de la hauteur. Je pense surtout à Société Générale, qui actuellement se retrouve presque sur ses plus bas historiques. Côté macro, justement, eh bien, pour moi, après cette chute,
assez impressionnante qu'on a eue hier quand même sur les marchés. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu un VIX au-dessus de 30 qui prenait plus 18%, des bourses européennes qui dévissaient de plus de 4%. Donc, c'était pas arrivé depuis un bon bout de temps. Face à ces news qui ont un peu plombé le moral des investisseurs, où en est l'indice de peur et d'avidité? Eh bien, nous sommes neutres. On n'est même pas dans une peur, on n'est même pas rentré un peu en territoire de peur extrême. On a un peu perdu, on était monté pas mal au niveau de l'avidité. Je vous avais montré ce graphique fin août en vous expliquant que c'était un bon indicateur pour savoir si vous êtes des investisseurs de moyen long terme, quand vous positionnez et quand sortir du marché. Alors au plus haut, on est monté à 72. Au plus haut, on est monté à 72 quand le Nasdaq, lui, était quasiment sur ses plus hauts historiques. On a fait un spike ici à 72. Avant le Covid, on est monté à 97. Mais ce qui montre à quel point plus on avance en extrême cupidité, plus c'est peut-être le moment de s'alléger. En tout cas, il faut penser à s'alléger car généralement, on a des grosses corrections, des gros mouvements et ça ne manque jamais. Ici, c'était le cas quand on a eu la crise suite au Covid, on était à 97, la Nasdaq 72 et pareil, quand on a fait le creux du mois de mars, on était à 1, aux alentours de 1. Et derrière, c'est reparti. Donc cet indicateur, si vous êtes un investisseur de moyen long terme, vous aide en tout cas à éviter de faire de mauvaises décisions et de ne pas surtout ne pas être, j'ai envie de dire, un mouton et ne pas se laisser guider par ses émotions, car souvent, on dit que le consensus a souvent tort, et effectivement, quand les investisseurs sont trop euphoriques, eh bien, les excès engendrent des excès, comme on a pu voir sur le Nasdaq, ou au contraire, quand le moral des investisseurs est au plus bas, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut rentrer sur le marché. Là, actuellement, balle au centre, on est vraiment neutre, qui montre que oui, on peut aussi repartir un peu à la hausse, reprendre finalement, peut-être qu'on s'est fait peur, je ne pense pas, on fera le point graphiquement juste après, mais on a aussi encore un peu plus de place pour corriger, qui montre que voilà, on est vraiment en pleine indécision sur cet indicateur qui drive un peu les émotions des opérateurs. Mais si on a eu un signal de moyen long terme sur les indices boursiers, effectivement, la correction pourrait s'accentuer, en tout cas, tant qu'on ne rentre pas, on va dire, dans la deuxième zone juste ici. Donc, indicateur pertinent à surveiller pour du moyen long terme. Bien évidemment, en scalping ou en intraday, cet indicateur n'est d'aucune utilité. Mais si vous êtes plus sur du swing, voire vous avez un portefeuille action avec un horizon de temps plus de 6 mois, je vous invite à aller consulter cet indicateur sur le site de CNN Money. Avons-nous une reprise haussière sur le dollar? C'est un graphique du cabinet BBG qui nous explique que on pourrait avoir une reprise haussière du dollar. Et effectivement, on constate que hier, malgré une dégringolade depuis le mois de mars du dollar suite à des plans de relance pharaoniques qui pourraient dévaluer la monnaie et à une dette sans précédent des États-Unis, on constate que le dollar a quand même joué son statut de valeur refuge hier. Et le dollar s'est apprécié. Et selon le cabinet, on pourrait avoir une reprise haussière du dollar. Effectivement, on a cette trendline qui passe par tous les plus hauts et hier, on a eu un beau break sur une bougie flux. Donc, potentiellement, tendance baissière, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, phase de stabilisation, consolidation. Et là, on tente de faire un peu ce double bottom avec une incursion au-dessus de l'oblique. Et effectivement, si on continue à remonter, le dollar pourrait se renforcer à court terme. Bien entendu, je parle à court terme, c'est un graphique de moyen long terme. Rien ne nous dit que le dollar va reprendre complètement de la hauteur. Mais pareil, si on fera le point juste après sur l'euro-dollar, on constate aussi que l'euro-dollar se trouve sur le fil du rasoir, on est passé sous le niveau de support clé, et donc on pourrait avoir une correction un peu plus profonde sur l'euro-dollar. De ce fait, une impulsion haussière à court terme sur le dollar.
Et même, j'irais même personnellement jusqu'à tracer un biseau ici. C'est dommage qu'il n'ait pas essayé de tracer une oblique, mais je pense que si je relie le point qui est juste ici avec celui-ci, peut-être que j'arriverai à joindre les deux, enfin les trois, pour faire un biseau. En tout cas, nous avons potentiellement un signal technique sur le dollar, et inversement, on est en train de valider aussi un signal baissier sur l'euro. Tout de suite, intéressons-nous à la partie graphique, en commençant par le CAC 40. Où en sommes-nous sur l'indice? Eh bien, c'est chose faite. Cassure du triangle. Le dernier rempart évoqué hier a finalement cédé. J'ai du mal à croire que le marché s'est juste fait une frayeur. J'ai le sentiment quand même qu'on a eu un signal technique baissier de retournement. On consolidait quand même dans ce long triangle depuis plusieurs semaines. On était vraiment dans une phase léthargique. On attendait un signal. Et hier, très clairement, une grosse séance de baisse quand même. Quasiment 4%, bougie flux sans aucune mèche en mode Marobozo. Je vous dis souvent que les figures chartistes se valident avec des bougies flux et impulsives. Ici, toutes les conditions sont réunies. On fait un gap, même pas une mèche haute, directement les vendeurs prennent l'ascendant, on enfonce tous les supports, ça casse, bougie flux impulsive. Et là, ce matin, petit rebond technique, mais la situation, je trouve, se dégrade. De plus, si j'ajoute les volumes, on est sur des volumes très élevés sur la séance d'hier. Alors, ces volumes-là, il ne faut pas les prendre en compte. Et pour rappel, c'était la séance de vendredi, comme ici. Ce sont l'échéance des contrats sur option, des contrats futurs. Donc là, c'était les 4 sorcières vendredi, donc on a énormément de volume. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, si on regarde la séance d'hier, cette cassure s'accompagne avec de forts volumes. Comparé aux séances précédentes, on a quand même des volumes importants. Donc, ça accentue, enfin ça renforce en tout cas, et ça va risque d'accentuer la baisse, mais ça renforce aussi le scénario baissier et la sortie de triangle par le bas. Donc, allons-nous assister à un pullback? Pour ma part, je continue de garder un scénario baissier tant que les prix restent sous 4870. On pourrait très bien faire un pullback avant de partir à 4007, puis à 4006, 4550. Et enfin, le troisième niveau, ce serait 4350. Je me montre prudent. On est allé très bas, le marché pourrait reprendre de la hauteur. Effectivement, je notais ce matin, pour les plus furieux d'entre vous, une divergence 15 minutes, juste ici. Mais je trouve que cette divergence ouvre la voie à un rebond technique. J'ai du mal à me dire que le marché va retracer pour remonter à 4915. Voilà, ce serait l'objectif. Je verrai plus cette divergence qui a été validée ce matin, il n'y a pas longtemps, faire un rebond technique en direction des 4840. Au moins aller chercher la MM50, au moins aller chercher le niveau des 23,6, pourquoi pas monter à 4855, allez 4880, 870, le niveau qui pour moi ça reste baissier, on serait plutôt sur un rebond technique. Donc là on pourrait assister en tout cas à une phase de stabilisation à court terme, rebond technique, mais cette divergence, en tout cas, j'ai du mal à, au vu de la bougie daily qui est extrêmement flue et impulsive, à être à contre-courant. Je préfère être dans le sens du marché qui est pour l'instant baissier, et cette divergence semble en tout cas, pour moi, construire plus un rebond technique qu'une reprise haussière en direction des 4915 points. Donc, à surveiller, c'est pour ça que je dis pour les plus furieux qui sont capables
de sortir vite de position et de prendre seulement quelques points. Mais ne soyez pas trop gourmands car quand même la bougie d'hier nous invite à beaucoup de prudence. Un pullback pourrait se matérialiser, bien entendu, mais dans ce cas-là, ce serait un rebond technique avant de repartir en direction du sud. Le DAX. Même constat pour le DAX. La bougie d'hier est juste monstrueuse. On perd plus de 4%, 4,3 il me semble, c'est ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une séance de baisse aussi forte. Là, on avait eu 3,45 et 3,43. Donc là, 1,40, on a le gap. Donc là, quand même, on sent que ça a lâché, qu'on a enfoncé de beaux supports. Pour l'instant, place au rebond technique. Mais pareil, hein, sortie de biseau ascendant par le bas, c'est censé ouvrir la voie de nouvelles perspectives baissières. En tout cas, pour ma part, je m'attends à une poursuite de la baisse en direction des 12 190. Swing dans un premier temps, et peut-être, au fur et à mesure, on verra, enfoncer les autres paliers. À plus court terme, en données 4 heures, bon, je remarque il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne remarque pas d'éléments techniques très intéressants. Chico est libéré de tout obstacle. On tente le rebond technique, surtout en données 15 minutes où ça devient intéressant aussi, puisqu'on a la même configuration que sur le CAC, c'est une divergence. Voilà. On valide la divergence. Elle est validée, elle a été validée ce matin. Donc pareil, cette divergence devrait, voilà, l'objectif est quand même assez haut, je trouve. Donc là, on cale comme sur le CAC sur les 23,6. Objectif 12 885. Pour ma part, je verrais plutôt un rebond technique pour venir chercher au mieux les 12 775. On va voir le passage sur la MM50, ce que ça va donner ici, mais au mieux les 12 775 avant, pareil, de reprendre une dynamique baissière. Concernant le Dow Jones, alors le Dow Jones est plutôt bien remonté en fin de séance hier. Premier objectif atteint. Sortie de range par le bas, je vous disais qu'il y avait un gap à venir chercher, c'est chose faite. Premier gap comblé ici, donc ça on peut l'enlever, on va le décaler parce qu'il y a un deuxième gap juste ici qu'il faut surveiller si jamais on va un peu plus loin. Donc techniquement, l'objectif de sortie de range a été atteint, donc pour ceux qui étaient vendeurs, sortie de position partielle a dû être effectuée. Un objectif clé, prise d'appui sur un support, ici, les 28 680. Là, on avait les deux sommets. Là, c'est un niveau qui a été gapé. On a pris appui dessus. Derrière, vous voyez que ce niveau a été gapé une autre fois ici. Et on est venu le chercher. Donc, pour le moment, ça tient. Deuxième palier, ce serait d'aller chercher la MM200 pour venir combler ce gap qui est juste ici. On va aller regarder les futurs, voir si on a un peu plus d'informations. Ah, ça correspond à la MM200 à peu près. On a potentiellement cette épaule tête épaule aussi, avec un objectif théorique un peu plus bas, qui lui est toujours à 26 645. Mais vous voyez que hier, je n'ai pas bougé les flèches, on est venu faire au point près l'objectif théorique de sortie de range. Donc maintenant, est-ce que les investisseurs se sont fait une frayeur et vont tenter, bon, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 27 004, ou au contraire, continuer du moins à se stabiliser et enfoncer le clou pour aller chercher le bas du Kumo et le Kumo. Et effectivement, si on est bien sur une épaule tête-épaule, comme sur le CAC, comme sur le DAX, sortie de biseau, sortie de triangle, la dynamique baissière devrait se poursuivre. L'euro-dollar.
Sur le fil du rasoir, voilà. On est proche d'un Kumo. Hier, MM50 sauvé. On est en train de sortir de cette fameuse zone de consolidation. Et on est en train d'enfoncer le support à 1,1745. Donc là, c'est un moment un peu crucial. Derrière, le dollar index, lui, a potentiellement donné un signal bullish en cassant sa trendline baissière. Et dans ce cas-là, l'euro, lui, pourrait dégringoler. À confirmer en clôture, on fera le point demain. Mais scénario toujours de pullback sur l'oblique. Et là, ça semble plutôt bien parti. Donc là, si on enfonce les 1,1745, mon scénario d'un pullback sur l'oblique n'a pas changé. Je m'attends à un retour sur les 1,1590, voire 1,1530 sur mèche. Donc à surveiller puisque l'euro pourrait sortir de sa zone de consolidation et offrir un signal technique baissier. Effectivement, si on a fini en données 4 heures, on est sur une sortie de range. Donc là, pareil, si je prends les mèches, on consolidait dans ce range, on est cassé par le bas, première tentative, ça réintègre, deuxième belle bougie, pullback, avoir la tête de la bougie à la clôture à 14 h avec l'ouverture américaine à 15h30, mais techniquement, cette sortie de range, eh bien, ouvre la voie, voilà, à mon pullback sur la fameuse oblique vers les 1,1590. L'AUD-USD à surveiller aussi, étant donné que le dollar se renforce, l'AUD chute, passons en hebdomadaire. Voilà. On est en train de repasser sous la MM200. On a une très belle zone ici de résistance devenue support. Donc, pareil, si on fait une incursion sous MM200, qu'on réintègre et qu'on passe sous la zone, risque d'aller chercher la deuxième zone. Si je me mets en daily pour affiner tout ça, ici on a un premier point, enfin, c'est une belle zone. C'est une belle zone qui a été travaillée à de nombreuses reprises pour le passé. Ici, le sommet ici, les mèches ici. Là, on a travaillé plusieurs fois avant de casser. On casse, prise d'appui, et là, on est pile poil dessus. Avec MM50 qui se retrouve, qui vient en tout cas faire office de soutien. Et une incursion sous ce niveau ouvrirait la voie à une correction un peu plus profonde en direction des 0,70. Derrière, on avait un canal haussier qui permettait un peu de cadrer cette dynamique. Donc hier, break sur support. Si on enfonce le support, risque de dégringolade. Pareil, si on a fini en données 4 heures, on avait une autre oblique qui passait juste ici. Une belle oblique qui venait coiffer tous les plus bas. Break. Ici sur la bougie 4 heures. Pullback. On enfonce. Pour le moment, ça tient, on est sur mèche. Donc, à voir avec l'ouverture US à 14h30. Mais effectivement, si on repasse sous les plus bas du jour, alors on aurait potentiellement un signal baissier pour aller chercher la deuxième zone située vers 0,7020. Le gold maintenant. Ah, c'est pas joli sur le gold, hein. Finalement, on a eu un sell-off sur tous les marchés hier. Personne n'a su tirer son épingle du jeu, si ce n'est le dollar qui a fait office de valeur refuge. Mais sinon, que ce soit l'argent qui a quand même perdu 10%, le gold, les crypto-monnaies, les indices, si le yen japonais s'est renforcé, il a joué son rôle de valeur refuge, mais sinon, étant donné qu'on était sur un sell-off, comme je vous l'expliquais hier, les investisseurs ont pris leurs bénéfices pour couvrir potentiellement des appels de marge ou pour tout simplement encaisser des bénéfices pour faire face aux pertes qu'ils subissaient sur d'autres marchés. Donc derrière, sur le gold, on s'est fait une belle mèche, finalement ça a réussi à reprendre de la hauteur,
mais on est quand même en train d'enfoncer le support que je vous disais à 1910 $. Donc là, ça commence à faiblir. On sort du canal, finalement le triangle complètement invalidé. On enfonce la borne basse du range, à peu près. Voilà, on avait notre range juste ici. On latéralisait, donc prochain palier, 1880, on est venu le taper hier. Ce niveau correspond, voilà. Autant hier, j'avais pris les 2 petites mèches. Là, c'est le palier qui correspond à la mèche haute de 2011 et au cours de clôture qu'on a eu les 2 semaines d'après. Cours de clôture, cours d'ouverture, pardon. Donc à 1880. Donc là, c'est le prochain palier à surveiller. Et en cas de cassure, je pense que le marché pourrait aller chercher sa Kijun vers les 1820. Parce que je vois pas, on a un gros seuil un peu plus bas, 1787, mais entre les deux, on n'a pas un gros niveau. Et je me dis, bon, bah, l'Ishimoku devrait faire office, du moins la Kijun devrait faire office de support, ce serait les 1820. Donc, la tendance reste bien évidemment haussière en hebdomadaire, haussière aussi en daily. Il faut qu'on casse les précédents plus bas. Donc là, si on prend la mèche, si on prend ce creux ou la mèche, on va dire que c'est vraiment les 1880. Donc, ça se dégrade. La situation se dégrade sur l'or à court terme. Bien entendu, à long terme, tant qu'on ne repasse pas sous 1750, je ne m'inquiète pas trop. Donc là, on peut subir des prises des bénéfices, mais il ne faut pas que on assiste à une purge qui dure trop longtemps, qui soit trop lourde à subir pour les investisseurs, car là, on pourrait avoir une dégringolade. Donc pour moi, vraiment, signal d'alerte à moyen long terme, c'est si on repasse sous MM200, sous 1750. À court terme, voilà, là, c'est vrai que ça se dégrade. On est venu chercher les 1880, on pourrait retourner une deuxième fois, chercher ce niveau-là, mais il faut que ça tienne. Faut pas qu'on enfonce, faut pas qu'on sorte du nuage, tout simplement. Le bas du nuage ici, d'un point de vue des prix, c'est 1880. Effectivement, si on sort par le bas du nuage, là, il y a un risque de dégringolade un peu plus profond pour aller chercher les 1800. Pour l'instant, la situation se dégrade, mais ça pourrait être pire. On va être clair, puisque ça reste quand même haussier, des supports sont présents, toujours selon la théorie de dos, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Et donc, tant que les précédents plus bas, ici, si je prends la mèche, ne sont pas enfoncés, eh bien, la dynamique reste haussière. Donc, il ne faut juste pas que ce sell-off, enfin, du moins que les investisseurs continuent de prendre leurs bénéfices sur ce marché, car sinon, eh bien, ça pourrait entacher cette belle dynamique. Et là, on donnait 4 heures, pareil, hein, sortie de range par le bas, belle mèche, pullback, ça repart à la baisse. Voilà, faut pas. Là, on s'était fait une frayeur aussi une première fois ici, quand le marché avait lâché. Ça avait tenu. Là, ça a tenu. Donc, c'est vraiment le niveau à ne pas franchir pour éviter une dégringolade plus profonde. Le Brent. Alors, le pétrole Brent, belle purge aussi hier. Ça reprend des couleurs ce matin. Toujours sentiment de correction en ABC. J'ai du mal à être haussier sur le pétrole. Porté par des effets de court terme ici. Finalement, là, bah, retour à la réalité. Donc, je pense que le retour à la réalité est plus important que les effets de court terme et le bruit de marché comme l'ouragan Sally. Pour le moment, on est sur un rebond technique. Le support tient. J'ai plus un biais baissier, bien entendu. J'aimerais que le support cède et qu'on ressorte une nouvelle fois en bas du nuage. Car là, on est un peu. J'ai du mal à être aussi avec cette bougie. Je vous disais qu'il pouvait former une étoile du soir. C'est chose faite. On a une énorme bougie flux, donc j'ai du mal à me dire si c'est bon, ça va repartir à la hausse. D'un autre côté, on est sur support et donc vendre un support, on attend la cassure. Plutôt neutre, avec un sentiment quand même baissier, comme vous le savez, et ce sentiment de
correction tout simplement en A, B, C. Alors, voilà le sentiment que j'ai. A, B, C. On a fait la vague A, on fait la vague B. Est-ce qu'on est en train de former la vague C? Ce serait bien qu'on enfonce le support, on recasse les plus bas. Et là, effectivement, si on va chercher 37,3, on serait bien dans une correction en ABC de marché. Il faut laisser du temps au temps. Là, c'est encore un peu trop tôt pour confirmer. J'ai ce sentiment-là. Ce n'est que mon avis, bien entendu. Mais tant que les supports tiennent, eh bien, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le light. Même constat, hein, le light ou le Brent, actuellement, la dynamique, c'est exactement la même. Sentiment de ABC aussi, seulement qu'on a un niveau de support qui est quand même bien plus bas. C'est ce fameux niveau de support qui est juste ici, alors que là, on est pile poil dessus sur le Brent. Mais pareil, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la zone, j'ai du mal à être haussier. D'un autre côté, comment être baissier avec un énorme support trimestriel juste en dessous? Le light, je suis pas très fan en ce moment. Je trouve que le Brent est un peu plus propre, même si la dynamique à très court terme reste la même, hein. Plongeon, rebond, grosse correction. Mais les supports sont proches et la résistance est proche aussi, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Par contre, la divergence a plutôt bien fonctionné. Donc, pour celles et ceux qui ont su profiter de cette divergence hier, suite à la clôture de la bougie, c'est encore possible. Vous voyez qu'on est venu chercher les 50%. Belle divergence baissière 4 heures, 50%, objectif fait, rebond technique. Donc, pour l'instant, neutre. Vraiment neutre, il faudrait qu'on enfonce les 50% pour valider ce scénario. Mais j'aimerais surtout qu'on arrive à s'extraire de ces deux gros niveaux, car là, il n'y a pas grand-chose à faire. À court terme, il y avait éventuellement cette divergence qu'on évoquait hier. Mais sinon, je préfère me focus sur le Brent, qui est un peu plus facile à lire, je trouve, car là, c'est un peu une zone de turbulence, on va dire. Il faut attendre que l'orage passe et que l'un des deux camps arrive à se décider et prenne l'ascendant psychologique sur l'autre camp. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Et même sentiment, hein, cette sortie de canal, on évoquait hier les éléments techniques qui plaidaient pour une baisse, à savoir en hebdomadaire l'échec sur 10 900 en clôture hebdo, donc qui ressemblait plutôt à un pullback. En daily, on avait ce retracement de 50% de la dernière vague de baisse, avec un échec dessus sur les 10 009 justement. Donc, incapacité des acheteurs à essayer de reprendre le dessus pour confirmer la reprise haussière. Et enfin, si on a fini en données 4 heures, hier, on avait eu aussi cette belle, on était justement sur une incursion sous la borne basse du canal haussier qui permettait de cadrer la reprise haussière à court terme. Donc derrière, eh bien, le mouvement baissier s'est poursuivi. Pour ma part, j'attends un retour sur le seuil psychologique à 10 000. Voilà. C'est un niveau technique clé, ça correspond aux deux sommets qu'on a eu ici, au niveau de prix où les cours se sont arrêtés au moment de la première chute. Et 10 000, c'est un prix rond, c'est un prix psychologique. Par le passé, il ne représentait pas grand-chose. Pour le coup, là, ça devient intéressant. Ça correspond à notre borne basse du canal daily et un support. Donc, j'attends un retour sur les 10 000 $. Voilà. Et là, on pourra faire le point si oui ou non on est dans un range avec possibilité d'avoir une rotation complète, une nouvelle rotation complète à l'intérieur du range pour valider un double bottom et repartir, ou au contraire, arriver ici, bougie flux, ça casse. Et donc là, par contre, ça mettra à mal la tendance de moyen long terme, puisque les anciens plus hauts seront cassés avec de nouveaux plus bas ici. Donc on mettrait un terme à cette reprise haussière selon la théorie de Charles Dow, et en plus on viendrait sortir par le bas de ce canal. Donc
Ça va être intéressant dans les prochains jours. Pour le moment, on se trouve au milieu de nulle part. Et le niveau de prix qui m'intéresse, c'est vraiment 10 000 sur Mesh, 10 100 $, 10 000 avec excès sur Mesh. Voilà le niveau à surveiller sur le BTC pour essayer de faire quelque chose. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, cet après-midi, nous avons les stratégies bourse Forex à 14 h, notre rendez-vous hebdomadaire. Cela nous permettra donc de faire le point et aussi de faire un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs. Je vous mets donc le lien dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à vous inscrire pour me rejoindre en live et me poser des questions si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc pour ceux qui peuvent, pour celles et ceux qui peuvent, soit cet après-midi à 14 h, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.